Que le Seigneur bénisse chacun de nous en ce matin. Amen. Que sa bénédiction nous tienne et que sa paix soit avec nous tous les jours au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'école biblique Sinaï. Il n'est pas une école théologique d'un certain niveau pour qu'on puisse dire, bon, nous sommes venus, nous avons étudié à l'EBS, nous avons tel diplôme, nous sommes de telles qualifications. Nous ne sommes pas reconnus à un niveau international. Mais quel est le but? Quelle est l'importance de cette école? Elle est là juste pour fonder chaque personne dans la vie spirituelle. Donner en chacun ce que c'est que la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière en réalité? Quand quelqu'un agit dans la lumière, le Seigneur Jésus a dit, il y a 12 heures dans la journée. Si quelqu'un agit pendant le jour, il ne bronchera pas. Cela veut dire que si quelqu'un a la lumière en lui, ses sentiments, ses pensées, ses comportements, ses actions, ses initiatives, ses choix, ses décisions se font dans une certaine mesure d'assurance, de tranquillité et de confiance. Cela se fait avec la paix du cœur. On dit que quelqu'un a la lumière en lui lorsque quelqu'un peut agir, parler, faire dans une certaine mesure d'assurance, de paix, de confiance, d'espérance. La différence entre la lumière et les ténèbres, c'est que pendant que la lumière établit l'assurance, les ténèbres te gardent dans la confusion. Avec les ténèbres, tu sens l'angoisse. Tu sens une menace que tu ne connais pas. Avec les ténèbres, tu ne vois pas l'avenir. Tu le supposes. Tu l'imagines. Vous savez, il y a deux yeux chez l'homme. Quand je dis deux yeux, je parle du fait que la paire des yeux, là, il y en a deux avant le spirituel. La première paire des yeux, c'est les yeux physiques que nous connaissons. Avec ça, nous voyons ce qui est matériel, ce qui est saisissable. La deuxième paire des yeux, c'est dans l'intelligence. Avec ça, nous imaginons. C'est une manière de voir. Quand quelqu'un imagine, c'est parce qu'il voit. Mais ça, ce n'est pas encore le spirituel. Non. Quelqu'un peut voir beaucoup, mais ce n'est pas dans le spirituel. Parce qu'il sait imaginer. Il suffit souvent de communiquer avec quelqu'un au téléphone. En fonction de sa voix, tu lui donnes une taille, une forme. Tu lui donnes un aspect. Parce que tu imagines la personne qui est derrière cette voix. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est arrivé pour des personnes d'appeler des hommes madame au téléphone. Parce que la voix qu'il a entendue, son imagination l'a saisi et a trouvé une femme. Il a vu, mais peut-être seulement qu'il a mal. Alors on peut voir avec des yeux qui ne sont pas spirituels, mais qui ne sont pas matériels non plus. Maintenant, nous avons les yeux spirituels. Ça, c'est ce que nous avons pour percevoir le monde invisible sans que ce ne soit l'imagination. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas imaginé. Tu as vu, comme avec tes yeux physiques, tu n'imagines pas, mais tu vois. Dans ce cas, l'image vient à toi. Ce n'est pas toi qui la fabriques. On comprend un peu, il y a une différence.
Pourquoi est-ce que je décris tout ça? C'est pour nous ramener au but des enseignements que nous recevons. Un enseignement lumière, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une théologie sur laquelle on se fonde pour dire telle personne, telle chose, voilà comment ça se fait, telle autre chose, voilà comment ça se fait. Chez nous, on ne doit pas faire comme ça. Dieu a dit, ce n'est pas comme ça. Non. L'enseignement lumière apporte dans le cœur de l'homme une intelligence qui lui permette de se faire les connaissances, les bonnes connaissances et de rejeter les mauvaises connaissances. C'est ça un enseignement lumière. Quand quelqu'un te donne un enseignement lumière, sache qu'il ne vient pas d'abord avec des bagages pour te déposer. Non, non, non. Les bagages, c'est toi qui vas les chercher. Mais il vient avec une aptitude, une capacité à toi d'aller trouver toi-même le bagage de la connaissance et de savoir sélectionner la connaissance qui convient et celle aussi qui ne convient pas. Cet enseignement, l'Église en a besoin. Il y a deux choses qu'on doit trouver dans l'Église. On doit trouver l'enseignement dogmatique, c'est-à-dire des principes disposés et déposés qu'on connaît. C'est normal. Ce sont des bases. Nos pères, tels que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Barthélemy, Philippe, Jean, Jacques, et leurs fils spirituels, parce que ce ne sont pas les apôtres qui ont été appelés les pères de l'Église. C'est les fils spirituels des apôtres, tels que les Polycarpes, les autres, les noms m'échappent, mais les Augustins, ce sont eux les pères de l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont dessiné les grandes lignes de l'Église. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les apôtres, comme les pères de l'Église, ont admis ensemble certaines lignes de conduite dans l'Église. Tu viens pour te ranger là-dedans. On se comprend? Tels que les cultes, les jours de culte, ça a été décidé dans des conciles. Il y a certaines doctrines qui ont été débattues avant d'être acceptées. Mais maintenant, comme on a dit, l'enseignement lumière est indispensable pour la vie, le réveil et l'éveil de l'Église. Quand je dis la vie, ça veut dire le quotidien de l'Église doit être un quotidien sûr. Un quotidien qui avance dans un chemin clair. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on a dit cet enseignement lumière. Non seulement il est la vie, mais il est encore le réveil. Ça veut dire qu'à certains moments, l'Église peut s'égarer. Mais l'enseignement lumière ramène l'Église. On se comprend un peu? L'enseignement lumière ramène l'Église. Maintenant, l'enseignement lumière est également un éveil. Ça veut dire, quand tu viens à l'Église et que tes premières connaissances, ce sont les dogmes, en général, tu deviens un chrétien déformé. Les brebis bancales. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de remarquer, l'Église aujourd'hui a un problème. Tu vas trouver un ministère qui fait la guérison. La plupart des enseignements, c'est la guérison. Une brebis dans une telle église, dans un tel ministère, finit par être une brebis bancale. Elle est penchée d'un côté. Il n'y a que la guérison. Et seulement la guérison. Toutes ces positions sont disposées dans ce sens. C'est pourquoi il est dangereux de faire d'un ministère une église. C'est très dangereux. L'église est logiquement l'assemblée où s'exercent tous
ministère. Donc si Dieu t'a appelé à un ministère, même s'il t'a donné des moyens financiers, matériels, des ressources, des personnes pour t'accompagner, il faut savoir que dans ton temple, tu ne fais que le ministère, mais tu dois rejoindre l'église. L'église est la mère. Si un ministère s'exerce en dehors de l'église, ce n'est pas bon. Vous allez voir des églises, c'est la prophétie. On dit révélation. Ça fait que chaque dimanche, il faut qu'il y ait révélation. Tu es une nouvelle personne qui est rentrée, il faut qu'on voie quelque chose sur toi. Alors ça devient quelque chose de tordu. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de vision réelle. Parce que si tout doit être le fait de voir la révélation, oui ta famille, non c'est ceci, non c'est cela. Ou alors si tout doit être, tu es arrivé ici, c'est délivrance, délivrance, délivrance. Les messages te dirigent sur le point de la délivrance. Tu prends un bagage, mais tu n'as pas d'intelligence. Or, si ta foi est vraie, je vais vous dire une chose, les critères d'une vraie foi. Une vraie foi est sage. Elle est intelligente. Et elle est, c'est-à-dire, elle est amour. Et je vais expliquer ce que je veux dire amour. Je veux dire en fait, elle est sacrificielle. Quand quelqu'un a la foi, il y a ces trois choses qui se développent. La foi développe en toi la sagesse. Elle développe l'intelligence et elle développe le sens du sacrifice. Sinon, ta foi est fausse. Elle n'est pas vraie. La sagesse consiste au fait qu'on pose des actes, on dit des paroles, on a des projets, on accepte les sentiments qui construisent la vie. Ce que je fais là, je le fais parce que cela va donner une suite, un avenir meilleur que le présent. C'est la sagesse. Proverbe 24, verset 3. La Bible dit quoi? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est-à-dire on commence à construire. C'est par la sagesse que la maison se construit. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tout ce que tu développes, cela doit contribuer à assurer l'avenir, à assurer la vie après la mort également. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de sagesse. Donc la foi produit la sagesse. Ensuite, la foi produit l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence en réalité? L'intelligence consiste en une capacité, une faculté à bien utiliser les choses. La bonne manière de pratiquer quelque chose, de sorte que cela porte les fruits qu'on espère. Quand on dit par exemple que Dieu a oint quelqu'un, ou que Dieu a appelé quelqu'un à un ministère, vous allez voir que le Seigneur lui donne l'intelligence de ce ministre, de ce ministère. Il sait comment pratiquer pour atteindre le résultat. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc l'intelligence, c'est la bonne manière de pratiquer quelque chose pour porter les résultats attendus. Il y a des gens qui ont l'intelligence des mathématiques, mais pas l'intelligence de l'homme. Donne-lui les mathématiques, même s'il n'a jamais fait. Le fait qu'il a l'intelligence des mathématiques, il peut aller ressortir des formules, des dispositions pour venir te donner le résultat, toi, avec tes formules habituelles. Vous allez avoir les mêmes résultats. Parce qu'il sait comment faire. Dans l'intelligence, il y a l'observation, il y a le discernement et il y a l'action. Donc un enseignement lumière est censé te donner de l'intelligence. Et
Et enfin, un enseignement lumière est censé t'amener au sacrifice. Et ça, c'est important. J'explique par exemple quelque chose. Est-ce que vous savez que ce que Dieu veut de chacun de nous, ce n'est pas d'abord ce que nous sommes en train de faire. Non, je donne à manger aux orphelins. Non, je prêche. Moi, je sors, je suis dans la rue, j'annonce l'évangile. Non, j'intercède. Vous savez que Dieu n'attend pas ça de qui que ce soit. La chose que Dieu attend, de sorte qu'il peut avoir tout le reste sans avoir à le demander, c'est que tu arrives à t'abandonner entre ses mains. Et c'est l'œuvre la plus difficile qu'un homme puisse réaliser dans le spirituel. S'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est la chose la plus compliquée. Or, quand tu as la connaissance dans le sens de l'intelligence, elle t'apprend à t'abandonner. C'est comme tu entends souvent où on dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais ça veut dire quoi, croire? Je serai sur ce point. Donc quand quelqu'un a l'enseignement lumière en lui, il a l'intelligence en lui, quand on dit crois et tu verras la gloire de Dieu, lui il n'est pas en train de suivre, tu verras la gloire de Dieu. Il est en train de chercher à comprendre d'abord, croire. C'est quoi exactement? Tout enseignement que tu ne peux pas pratiquer, c'est du verbiage. Normalement, si on t'enseigne, l'enseignement doit te permettre de prendre le pied, déposer, prendre un autre pied, déposer. Mais un enseignement, quelqu'un vient s'arrêter. Il te dit des choses, c'est intéressant à écouter. Tu as passé le temps à acclamer. Mais quand tu finis, même si tu as la bonne volonté, que tu veux pratiquer, c'est comment? Ceux qui ont été à l'école jusqu'à un certain niveau, seconde, première, les dissertations. Quand tu fais une dissertation et puis c'est vague, tu as beaucoup parlé, mais on te donne 2. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas pratiquer. On ne peut pas lire ta dissertation et puis tirer quelque chose à utiliser. Donc un enseignement n'est pas censé venir te rabattre l'oreille de beaucoup de choses. C'est censé t'amener à agir de manière pratique. Donc, comme je le disais, si c'est le cas, nous devons parvenir à ce niveau de l'abandon de notre personne entre les mains du Seigneur. Mais quand quelqu'un doit s'abandonner, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut apprendre à renoncer à ta personne. Depuis un certain moment, souvent quand je change avec les gens, je change sur la dîme, sur les offrandes. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'hommes de Dieu même et aussi des fidèles qui ont commencé à s'attaquer à la notion de la dîme. Et ils vont sortir des éléments. Par exemple, j'ai écouté l'une d'entre elles qui disait que la dîme, d'abord, c'était en nature. Pour dire, par exemple, que la dîme ne peut pas être de l'argent. Ensuite, quand elle parle, tu sens dans sa pensée que pour elle, la dîme, les gens la font les fins de mois. Donc, c'est comme si, pourquoi à la fin de mois, vous devez aller donner au pasteur? Ils sont en train de vous escroquer, de vous arnaquer. Les gens n'ont pas compris que la dîme, la pratique de la dîme n'est pas dans la légalité, mais dans l'esprit. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a demandé la dîme à l'homme. Quelqu'un me dira où? La première dîme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur a dit ceci à Adam et à Ève. Vous mangerez de tous les arbres. Vous mangerez de tout. Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème n'est pas encore là-bas. Le problème, c'est qu'il n'a pas protégé l'arbre.
L'arbre était à la portée de l'homme. Si l'homme voulait à n'importe quel moment, il pouvait cueillir des fruits de cet arbre-là et le manger. Mais pourtant, regardez, dès lors que l'homme et la femme ont péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des chérubins faire quoi? Protéger, garder l'arbre de la vie. Parce qu'il tenait à ce que l'homme ne touche pas. Ça veut dire que même si l'homme voulait cueillir en ce moment le fruit de l'arbre de la vie, il ne pouvait pas cueillir. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne l'a pas protégé. Ça veut dire que ça faisait partie des arbres qui appartenaient à l'homme. Mais l'homme devait l'offrir à Dieu. Où est-ce que tu reconnaîtras l'autorité de Dieu s'il n'y a pas quelque chose qui lui appartient? Dieu te demande ton temps. Sur 7 jours, il te demande un jour. Mais c'est parce que ces jours-là, nous l'avons tellement négligé que nous ne comprenons pas que c'est un jour qui appartient à Dieu. Sur les 7 jours, il te demande un jour. Il prend toujours quelque chose. Il prend toujours quelque chose. Il prend dans ton temps, il prend dans ta force, il prend dans ton social, il prend dans tes finances, il prend dans ton esprit. Dieu prend toujours. C'est toujours les 5 pains et les 2 poissons. Il les prend afin d'agir comme il veut. Mais la deuxième chose qu'il faut comprendre dans la dîme, c'est que la dîme n'est pas ce que l'on pense. Les gens disent, je donne la dîme pour que Dieu me protège, je donne la dîme pour que Dieu ne détruise pas, ou bien pour que le diable ne détruise pas ce que j'ai. Non, non, non. La dîme, c'est d'abord un lien. Il est représentatif d'un lien. Je vais l'expliquer. On va rentrer dans le cours de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous savez que vous payez les impôts ici en Côte d'Ivoire? Vous le savez? Tu sais que le loyer que tu payes, là, il y a les impôts dedans. Au sachet que tu bois là, tu sais qu'il y a un impôt dedans. Même une toilette, tu vas là, il y a un impôt dedans. Ça dit, c'est ta citoyenneté, ta citoyenneté. Ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas pour lui-même, mais qui est pour l'État. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi l'État décide de tes biens. Et quand tu sais marcher entre l'État et toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, expliquons ça au niveau de la vie, de la dîme. La dîme n'est pas la seule dans ce rôle-là. Les offrandes, les dons que Dieu te demande, tout ce que tu donnes à Dieu, tu le donnes premièrement pour te libérer de toi-même. Celui qui fait sa dîme, il apprend à manifester de la foi, il apprend à vivre selon la dépendance au Seigneur. Il apprend à être libre de son argent, de sa nourriture, de ses biens. Ça veut dire quoi? Dieu te débarrasse de ta cupidité en t'apprenant à donner. Celui qui est contrôlé par ses biens, les biens lui donnent un caractère difficile à supporter. C'est pourquoi vous voyez des personnes, dès qu'il a 5 francs, il ne sait même pas saluer. Vous voyez souvent des fils et des filles de riches qui disent, il sent, ou bien elle sent. Personne ne sent quelque chose, hein, mais elle sent. C'est son orgueil qui lui dit que l'autre là sent. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'argent. Mais c'est de l'argent qui la contrôle. C'est l'argent qui le contrôle. Quand l'argent contrôle quelqu'un, l'argent fait son caractère. Quand une position contrôle quelqu'un, cette position-là fait son caractère. Par contre, vous allez voir des personnes qui sont très riches, mais si on ne vous l'a pas dit, vous ne saurez pas. Ils vont vous saluer, ils sont au milieu de vous. Ils mangent même souvent ce qui est moins apprécié.
de ceux qui n'ont pas quelque chose. Le prophète Joël, Francis partout, il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage à son sujet, qui on l'avait invité en Afrique du Sud. Et quand il est arrivé, il a vu dans le parking de l'église, c'est les méga jets là, les grandes églises, il a vu dans le parking de l'église un gros véhicule, très beau comme pas possible. Il a admiré le véhicule et ils sont rentrés au culte. Quand il a fini le ministère, le culte a fini, tout ça, ils sont sortis, il était avec les autres hommes de Dieu, et puis il a vu encore le véhicule. Et puis il était tellement marqué qu'il a demandé, mais à qui appartient ce véhicule? Ça doit coûter cher. Hein? Et on lui dit que le véhicule fait 800 millions de francs. Il dit quoi? 800 millions de francs. Et il demande, mais à qui il appartient? On lui dit, quand tu es rentré dans la cour de l'église, tu as vu le coin où il y a les petits enfants de 1 an, 2 ans, il y a un vieux qui joue avec eux. Il les prend pour ne pas qu'ils soient en train de pleurer pour déranger leur maman. Lui, il s'occupe de jouer avec eux pour qu'ils soient en paix. C'est son véhicule. Il dit quoi? Quelqu'un a ça, et ce que lui il trouve à faire dans l'église, c'est jouer avec les bébés. Non. Si quelqu'un a seulement une belle jupe, un beau pantalon, il ne peut plus faire service d'ordre. Ou bien, il ne peut plus. Non, ça c'est pour ceux chez qui ça ne va pas encore. C'est leur travail. Mais il a ça. Simple véhicule, 800 millions. Mais regarde le rôle qu'il joue. Parce que ce qu'il a ne joue pas sur lui. C'est lui qui utilise ce qu'il a, ce qu'il a. La dîme, le premier rôle de la dîme, des offrandes, des dons, quelle que soit leur nature, en espèces, financièrement, premièrement, c'est d'apprendre à te libérer de toi-même, de ta soumission, de ta servitude vis-à-vis du monde et de ses implications. On se comprend un peu. Deuxièmement, quand tu donnes, malheureusement les chrétiens ne sont pas vraiment des enfants de Dieu souvent. On croit qu'on donne au pasteur, on croit qu'on donne à l'église quelque part, on croit qu'on donne. Non, la dîme tu l'as donnée à Dieu. Ton offrande tu l'as faite pour Dieu. C'est à Dieu que tu l'as adressé. C'est pourquoi c'est sur inspiration qu'on l'a fait. Je sais pas si on se comprend. On l'a fait par inspiration, orientation. Quand le Seigneur t'oriente et que tu l'as fait, il y a une bénédiction de l'âme. Ça, on va l'expliquer. Mais il est important que nous comprenions qu'en faisant cela, tu donnes à Dieu ce qui a de l'important pour toi dans ce monde. À l'époque, Dieu a révélé un secret que les enfants d'Israël pratiquaient pour aimer les dieux qu'ils adoraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils faisaient une idole, l'or qu'ils avaient là, ils prenaient l'or, ils fondaient l'or et puis ils couvraient leur idole. Donc, ils n'adoraient plus l'idole seulement parce que c'est l'idole. Maintenant, ils adoraient l'idole. Voilà, c'est tous les trésors qui étaient là. Donc, ils étaient consacrés à l'idole. C'est pourquoi dans Ésaïe 30, le verset 21 et 22, surtout le verset 22, il dit, tu prendras l'or qui couvrait tes idoles, tu les disperseras comme un débris. Hors d'ici, les diras-tu. C'est-à-dire, il faut que cet or-là perde sa valeur à tes yeux. Alors, si tu veux que Dieu ait vraiment plus de valeur à tes yeux, autant que tu lui donnes ce qui est spirituel de toi, ce qui est moral de toi, tu lui donnes ce qui est matériel et financier de toi. Ce que sa culture, c'est l'amour de Dieu. Quand nous on donne, on veut qu'on nous redonne seulement multiplié. J'ai souvent entendu des gens qui, après avoir traversé une difficulté, commencent à murmurer, à dire, pourtant j'ai fait toute ma dîme. Et souvent ça retombe sur l'homme de Dieu. C'est lui qui est peut-être faux.
Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est faux. C'est toi, ta dîme, qui a un problème. Parce que tu ne l'as pas comprise. Non. Ça crée l'amour de Dieu. Jésus a dit quelque chose. Si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses petits à cause de moi, c'est à moi qu'il l'a donné. Ça veut dire, c'est moi qu'il reçoit chez lui, dans son cœur, dans sa vie. Si tu as donné ta nourriture pour nourrir un enfant, à cause de ce que tu me vois, sache que c'est moi qui viens chez toi. Ce n'est pas ta nourriture qui te revient. Ce n'est pas ta nourriture multipliée qui te revient. C'est moi-même qui viens chez toi. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra quoi? Une récompense de prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme sunamite s'occupait d'Élisée parce que c'était le prophète de l'Éternel. Quand à son tour, une situation est arrivée, qu'est-ce qu'on a vu chez la femme? Les gens ont dit elle a été récompensée par la résurrection de son enfant. Ce n'était pas ça la récompense. Mais qui a vu la récompense? Oui, la foi. Elle a été récompensée par la foi. Elle a vu son enfant mourir. Elle a apprêté l'enfant, couché l'enfant. Elle sort, son mari lui dit, mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas la nouvelle lune. Elle dit à son mari, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Est-ce que dans la réalité tout va bien? Non, mais la foi ici dit que tout va bien. Est-ce que ça n'a pas rejoint sa foi? La réalité a changé pour rejoindre sa foi. Nous, aujourd'hui, souvent, on est en programme, on te dit, lève-toi. Il faut dire, tout va bien. Or, quand Dieu te prend un peu de poil chez toi, si quelque chose t'a piqué, pourquoi? Et tu viens t'arrêter pour dire, tout va bien. Qu'est-ce qui a rendu ça bien? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu donnes, et que tu donnes bien, je veux dire, dans l'esprit qu'il faut, l'amour de Dieu augmente, la foi augmente, la crainte de Dieu monte, ces dispositions-là montent. C'est ça le bénéfice de la chose. Troisièmement, ce que tu donnes à Dieu avec un cœur libéré est une bénédiction qui est réservée pour la gloire éternelle. Parce qu'il y a deux formes de bénédiction. Il y a la bénédiction que nous avons sur la terre, qui est le fait que Dieu te donne son accord et t'accompagne dans quelque chose. Quand on dit tu es béni, sois béni, ceci, cela, on est en train de dire Dieu t'accompagne, il est avec toi. Ésaïe 26, 12. Éternel, tu mets en nous la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc tu as la caution de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis à cause de l'accompagnement de Dieu. Mais cette bénédiction n'atteint pas sa dimension si en Jésus-Christ, nous ne sommes pas en train de vivre dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que Dieu va t'accompagner dans quelque chose qu'il n'approuve pas. Il approuve Christ comme étant la porte. Mais quand tu rentres, il y a aussi des petites portes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là que la vie de chacun est personnelle. Donc il y a les portes de ta vie. Et il y a les portes de ton salut. Les portes de notre salut, c'est Christ. Est-ce qu'on se comprend? Mais les portes de ta vie, c'est chaque accord avec Dieu. Pour telle chose. Est-ce que je vais seul? Ou bien je suis en train d'aller avec lui? Porte élevée, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est ça la bénédiction. Quand lui, il est devant toi et tu le suis, ça va aller au bout, forcément. Mais il y a la bénédiction qui est une récompense réservée au ciel. Là où se trouve la présence de Dieu,
Non, pas seulement la présence de Dieu. Dieu est présent partout. Mais là où la présence de Dieu est réelle en tant que règne, où c'est Dieu qui influence parfaitement, tout est béni. Tout est béni, ça veut dire dans ce cas, tout répond à sa valeur. Ce que tu es, tu réponds à cette valeur correctement, parfaitement. Alors, tout ce que tu déploies ici, en vertu d'une bonne relation avec Dieu, cela t'est réservé en portion double, je dirais en 10 portions pour la. Et la dîme, dans ce cas, est un autre enseignement. Quand on dit dîme, qu'est-ce que c'est? C'est la 10e partie de ce que j'ai reçu. La 10e partie de ce que je viens de gagner, qui s'appelle maintenant mien. Ce n'était pas pour moi avant, mais maintenant c'est pour moi. Alors quand je divise en 10 parties, une partie revient à Dieu. C'est ça qu'on appelle dîme, divisé par 10. Maintenant, la dîme n'est pas périodique, comme on le pense au temps d'Israël. Je ne suis pas dans le cours, hein. On est dans l'introduction. Les cours ne seront pas longs. Comme je le disais, il y a des gens qui pensent que la dîme, c'est à la fin du mois. Parce qu'en Israël, souvent il y avait des semaines, il y avait des mois pour cela, il y avait des années pour cela. Et les gens prennent ça pour interpréter. Non! Il faut un peu voir certaines choses. En Israël, c'était des cultivateurs. C'était des éleveurs. S'ils doivent avoir quelque chose, c'est quoi ils vont avoir? Des céréales, des récoltes, des animaux. N'est-ce pas? Alors, donc, ce qu'ils peuvent offrir naturellement, ce sont ces choses-là. Dis-moi, tu as combien de moutons? Où est ton champ? Tu récoltes quoi dedans? Non. Si tout de suite, Dieu vient de m'accorder d'avoir 100 000 francs, et que ces 100 000 francs, c'est pour moi. Je prends un exemple. Hein. J'ai investi 1 million de francs pour faire une activité. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les charges que j'ai mises dedans pour faire l'activité, tout ce que j'ai fait, tout ce que ça m'a demandé, à la fin, quand je prends, je trouve par exemple 1 million 100 000 francs, les 100 000 francs sont mon bénéfice. Mais si par exemple j'ai loué un magasin là-dedans, et que le prix du magasin a fait en sorte qu'au lieu de 1 million, c'est allé à 1 million 25 000. Ça veut dire que ce ne sont pas les 100 000 francs qui m'appartiennent. C'est 75 000 francs. Ça, je viens de le gagner. Ça s'appelle maintenant mon argent, n'est-ce pas? C'est maintenant que je l'ai gagné. C'est maintenant aussi que je donne à Dieu ça dit. À partir du moment où ça s'appelle pour moi, ça s'appelle en même temps pour Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est capital. Mais je ne suis pas en train d'enseigner ça parce que je vais insister sur la dîme. Je voulais qu'on comprenne quelque chose. Les gens souvent vont saisir une parole. Ils s'accrochent à ça, commencer à s'agiter. Mais ils ne s'asseyent pas pour voir tous les contextes de cette parole, de cette réalité, pour aller découvrir l'esprit de la chose. C'est ce qui choque. Combien de personnes ne savent pas, par exemple, qu'au ciel, il n'y aura pas de foi? Qui le sait? Au ciel, il n'y aura pas de foi. Vous le savez? Il n'y aura pas de foi au ciel. Au ciel, il n'y aura pas d'espérance. Qui le sait? Vous voyez? Au ciel, il n'y aura pas de foi parce que la foi est aujourd'hui notre véhicule pour nous transporter au ciel. Quand tu es arrivé, tu ne restes pas dans le même taxi. Tu descends. L'apôtre Paul dit, je verrai comment aussi on me voit. Est-ce que ce qu'on voit aussi, on peut l'espérer? Non, on espère ce qu'on attend. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore vu. Au ciel, tout est accompli. Tu vas espérer quoi?
Dis-moi. Donc vous voyez que la foi, l'espérance, ce sont des éléments qui sont faits pour soutenir le chrétien au fur et à mesure, pour parvenir à la gloire de Dieu. Mais vous voyez que souvent on utilise ça pour manipuler souvent nos dispositions. Quand on va te dire, si tu fais tout de suite, voilà ce que te sera donné. Ça veut dire que si tu finis de faire, et puis effectivement tu as reçu quelque chose, toi tu travailles sans espérance. Et ton objectif, ça s'est arrêté tout de suite là, ça s'est arrêté. Tu as marché 1 kilomètre, tu es arrivé. On s'arrête, c'est fini. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Non. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas les choses dans cette dimension, ça devient un problème. Alors pourquoi je disais cela? C'est pour nous ramener à nous-mêmes. Un enseignement lumière est censé nous donner cette aptitude à aller trouver les connaissances et à tirer l'essentiel de la connaissance. Ce n'est pas que dans les jardins d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas de connaissance. Quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois celle qui est chair de main, chair, os de main, qui lui a appris ça? Qui lui a appris? Qui lui a appris qu'il faut aimer sa femme? Ce n'est pas Dieu qui a nommé Ève. Qui a nommé Ève? C'est Adam. Il a dit, on la nommera, on l'appellera Ève, parce qu'elle est la mère de tous les humains. C'est Adam. Il avait déjà de la connaissance, de l'intelligence. Mais il y avait une connaissance dont il n'avait pas besoin. L'instinct de survie. La douleur et le plaisir. Vous allez voir que la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. La gloire de Dieu faisait en sorte que ce n'était pas un problème. Attention, ce n'est pas la nudité de 2024 là sur les réseaux sociaux. C'est différent. Parce que désormais, le voile de la gloire est déchiré, n'est plus là, et on a la mauvaise connaissance. Et c'est la mauvaise connaissance qui fait que, regardez, plus on dit que l'homme évolue, plus il est dangereux pour lui-même. Ça, c'est cette connaissance-là que Dieu ne voulait pas que l'homme ait. C'est tout. Donc, comme je le disais, notre but, c'est, si certains ont besoin de diplômes et qu'à la fin de la formation, les jours qu'on a, nous allons faire des diplômes comme on en a fait pour d'autres promotions. Mais pour cette saison, nous allons faire des modules pratiques, simples. Souvent, un jour, 2 jours, on aura fini le module. Seulement, je voudrais que chacun apprenne à s'approprier les modules. C'est-à-dire que chacun apprenne à vivre les réalités qui sont présentées dans le module, à l'expérimenter. Il faut aller au contact. Notre problème, souvent, nous faisons des moments d'enseignement et de prédication comme des concerts. Qu'est-ce qui se passe avec un concert? Tu es là, l'artiste est là. Vous chantez à l'unisson, vous dansez, ça fait plaisir. Quand on dit c'est fini, c'est fini. C'est ici on a eu plaisir, c'est ici c'est fini, c'est fini. Point. Ça c'est concert. C'est différent d'un culte. Un culte, tu te nourris. Un culte, tu te libères. Et quand tu sors, c'est encore une nouvelle vie pendant un temps. Donc, avec les cultes, avec les enseignements, les moments de rencontre, on va de profondeur en profondeur. On ne peut pas rester au même niveau. Pourquoi nous, les chrétiens, nous ne changeons pas aujourd'hui? Parce que le culte est devenu comme un spectacle. Point. Un match de football. Ceux qui ont joué, ils ont leur argent. Mais vous êtes en train de vous tuer ici. Et puis ça ne vous concerne pas. Voilà le problème. Nous sommes censés vivre ce que nous faisons comme une rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, selon que Dieu nous accorde, nous allons voir quelques modules ensemble. Nous allons juste présenter les différents modules que nous allons étudier. Ce ne sont pas des modules
comme on les voit dans les écoles théologiques. Donc nous allons voir en premier module, nous allons voir l'ouvrier de Dieu. Ne pas oublier de le copier. Après nous pourrons voir ça ensemble. Donc le premier module, nous avons l'ouvrier de Dieu. Ce passage-là se trouve dans 2 Timothée 2, le verset 15. Ce sera le verset de base pour ce module. Timothée chapitre 2, le verset 15. Apprenez à couper la vidéo par séquence. Si ça vaut au moins 40 minutes pour couper, et puis vous relancez. Ou bien vous pourrez couper après. On pourra faire des séquences